Lluís Cartalo Llibertat. Alors moi je suis le président de l'association Ramon Paul, une association qui a été créée en 2001. À l'origine on est un collectif de musiciens, on est une centaine de groupes du département qui chantent en catalan de la musique actuelle, on fait un peu tout voilà. Et on a en 2018 organisé des concerts en soutien aux familles des prisonniers politiques catalans qui ont été donc emprisonnés après le référendum du 1er octobre 2017. 4 concerts principalement sur la plaine et en conflant qui nous ont permis de récolter 10 000 € qui ont été envoyés aux familles des prisonniers et exilés politiques. On a finalement à l'été de 2018 décidé de faire cette exposition photo qu'on présente aujourd'hui à Sant Pere de Forcats, une exposition qui retrace tout le processus d'indépendance en Catalogne depuis 2009 avec la consulte populaire de la Reis de Munt. C'est les premières photos où ils ont fait voter le village de la Reis de Munt sur la côte pour décider s'ils voulaient rester dans un état espagnol ou en sortir. Et de là, d'autres villages s'y sont mis. Il y a eu en 2009, 2010 et voire 2011, je crois, jusqu'à Barcelone, etc. Tous les quartiers, les villes ont organisé des consultes populaires. Et en 2014, il y a eu la consulte populaire organisée par le gouvernement de la Generalitat de Catalunya et le président Artur Mas, qui a été faite sur toute la Catalogne le 9 novembre 2014. Ils n'ont pas pu faire un référendum parce que le référendum était interdit par le gouvernement espagnol, donc ils ont fait une consulte populaire, mais finalement ça revient au même. Il y a eu 2 200 000 votants qui ont voté à 90% pour l'indépendance de la Catalogne. Le référendum n'a pas été, bien sûr, reconnu par le gouvernement espagnol. Le président de la Generalitat de Catalunya et son parlement, enfin ses ministres, ont été condamnés à plus de 5 millions d'euros d'amende, mais ils n'ont pas été mis en prison. Le gouvernement suivant, avec la coalition indépendantiste qui allait de l'extrême gauche jusqu'au centre droit, c'est-à-dire la Cup Républicaine et l'ancien Convergència qui actuellement joue sur Catalogne, se sont réunis, ont gagné les élections. Dans leur programme, c'était l'organisation de référendum. Ils ont donc fait ce pourquoi ils ont été élus, un référendum le 1er octobre 2017. Pareil, il y a eu 2 200 000 votants. Des gens ont voté non, des gens ont voté blanc, et des gens ont voté pour l'indépendance à 90% aussi à peu près. Et là, par contre, c'était un référendum officiellement. Et donc, il y a eu la répression d'abord le jour du vote. On voit des photos de la violence policière, où il y a eu à peu près 1200 personnes qui ont été blessées. Et ensuite, ils ont mis en prison les 2 présidents des associations Omnium et l'ANC qui organisaient depuis 2010 les manifestations pour l'indépendance de la Catalogne, en sachant qu'en 2010, ils commencent à faire ces manifestations pour l'indépendance et qui aujourd'hui sur 10 ans, chaque année, 1 million de personnes dans la rue, et à peu près la moitié de la population de la Catalogne est pour l'indépendance. En 2010, c'était 15% d'indépendantisme en Catalogne. Mais comme la Catalogne demandait plus d'autonomie et que le gouvernement espagnol leur a refusé cette autonomie, ils demandaient l'autonomie des Basques en fait. Et l'Espagne leur a dit que non, mais ils ont dit si vous ne voulez pas nous donner l'autonomie, on va demander l'indépendance. C'est là qu'a commencé le processus d'indépendance qui est montré ici. Là, je vais vous passer un documentaire qui montre l'ambiance, ce qui s'est passé le jour du vote du 1er octobre 2017. Un documentaire de 35 minutes qui montre très bien de l'intérieur ce qui s'est vécu par les Catalans, le peuple, parce que c'est finalement, certains ont voulu faire croire que c'est la lubie de certaines politiques qui ont marqué la population en leur mentant sur ce vote, qu'ils ont mis contre les porres, les gourdins, les matraques des gardiens civils, mais la réalité c'est que c'est la population qui s'est revendiquée dans la rue pour demander ce référendum et qui a amené les politiques qui étaient pour la majorité dans des partis qui étaient autonomistes et pas indépendantistes à demander l'indépendance. Et donc on voit le peuple dans ce documentaire, ce qui se passe, comment s'est organisé le référendum du 1er octobre 2017. Après le documentaire, on pourra débattre avec monsieur le maire et tous les gens du conseil municipal et de la communauté de là. Je vous remercie d'être venu au Sarnebo en tout cas. Et endavant, mirem el documental. Gràcies. Le référendum en Catalogne
est nécessaire à la vie des peuples de tous les jours et à leur libre droit d'expression. Voilà ce que je peux en tirer. On a été élevés, nous aussi, au sein de la République, dans nos écoles, nous y ont formés. Peut-être moins évident aujourd'hui, mais rappelez-vous, j'ai lu un jour le traité de l'Europe. Je n'ai pas vu beaucoup de républiques siéger dans les adhérents. J'ai vu beaucoup de monarchies. C'est inquiétant, parce que même peut-être notre république est en train de dériver vers une similitude de royauté et de prédominance sur les peuples. Ça m'inquiète un peu. Nos voisins et amis catalans et nos frères catalans ont montré un bel exemple. Je crois que nous devons nous en inspirer pour continuer le combat, le même combat qu'eux. Et aussi pour notre indépendance à nous, parce que nous nous sentons menacés. Merci de nous avoir remis sur le bon voie. Merci à vous de nous avoir accueillis. Bonne journée. Donc, bon, on va bientôt faire l'apéro, hein, vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je sens dehors qu'il y en a qui commencent à être fébriles. Alors, juste pour vous dire que cette exposition, c'est un premier cycle d'exposition qui se termine aujourd'hui à Sant Pere dels Forcats. C'était 20 expositions de janvier à juin 2019. Et on recommence donc en septembre dans une vingtaine de communes supplémentaires, dont Perpignan, Le Soleil, Toulouse, Canoës, Espira de l'Agly, Tuir, Pontella, Saint-Laurent de Cerdà. Là j'ai eu un mail hier de Pont-Rabious qui veulent faire l'exposition. On va revenir dans les Hauts-Cantons parce que s'y plaît bien. Et en Conflans aussi, Los Masos, et voilà, en Catalogne Nord. Mais pas que en Catalogne Nord, parce que cette exposition, comme vous l'avez dit, c'est pas uniquement la Catalogne et l'indépendance de la Catalogne, c'est une question de droit, liberté d'expression, de démocratie, de droits de l'homme, parce qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 2 ans, en prison préventive, avec des accusations qui n'ont été reconnues par aucun tribunal européen, ni en Écosse, ni en Belgique, ni en Suisse, ni en Allemagne d'ailleurs. Parce que le président Puigdemont, qui est en exil actuellement en Belgique, il a été arrêté en Allemagne et les juges allemands ont refusé les accusations de sédition et de rébellion, qui sont des accusations très graves, qui leur font encourir jusqu'à 25 ans de prison. Les procès se sont terminés ce mois-ci à Madrid. Il n'y a eu aucune preuve ni de rébellion ni de sédition dans tous les preuves apportées entre guillemets, et pourtant ils sont encore en prison. 7 membres du gouvernement de la Généralité qui ont organisé ce référendum et 2 présidents d'associations. C'est pour ça qu'on continue l'exposition et c'est pour ça qu'on va aller au-delà de la Catalogne. On va en Bretagne, en Alsace, en Savoie, où encore. Le Pays Basque et l'Occitanie, on leur a proposé, mais on n'a pas eu encore de réponse. Peut-être qu'on ira en Béarn aussi, on parlait du Béarn tout à l'heure. Donc on sera entre l'Occitanie et le Pays Basque. Enfin, on veut amener cette exposition et ce documentaire au-delà du territoire, parce qu'ici, malgré tout, même si beaucoup de gens ne sont pas au courant, même en Catalogne Nord, c'est là où on est le plus impliqué. Il y a quand même un collectif d'une centaine de maires qui existe. Il y a les sénateurs de toute la France qui sont réunis, mais autour d'un collectif de sénateurs qui a été quand même impulsé par un sénateur des Hauts-Cantons, mais qui est aujourd'hui en pleine, c'est François Calvet. Donc tout vient quand même de la Catalogne Nord, au niveau de la mobilisation des élus, parce que c'est important que les élus se positionnent sur le thème de démocratie. Quand on voit qu'aux dernières européennes, il y a eu 70% de votes en Catalogne Sud, il y a eu de nouveau 2 300 ou 400 ou 500 000 votes pour les partis indépendantistes, et les 3 députés européens catalans, on leur interdit l'accès au Parlement, avec à la tête du Parlement le Parti populaire européen, donc qui soutient évidemment ces dénis de démocratie. Donc tout ça c'est quelque chose qui concerne tous les Européens et d'ailleurs au-delà même le monde. Et les Catalans portent ça, les Catalans du Sud et les Catalans du Nord sont solidaires.
Et maintenant, les Bretons, les Alsaciens et au-delà, bientôt les Occitans peut-être. Hein. Les Occitans du Béarn, je ne doute pas. Après, les autres, l'Occitanie, région Occitanie, c'est plus compliqué, les relations occitano-catalanes. Nous, on est prêts, en tant que Catalans, à les retisser les liens, mais je crois que... On a fait une proposition dans l'Aude, à toutes les mairies de l'Aude, de présenter cette exposition. On a une seule réponse, Carcassonne, qui nous a dit qu'ils n'avaient pas de salle assez grande. Voilà. Bon, j'avais envie de dire, on l'a fait à Estavar, on avait une petite salle, on se débrouillerait. Mais je crois que j'ai senti que c'était une fausse excuse. Ben oui, mais vous savez qu'on a traité nos propositions du nom de la région. Voilà. Et Catalan, quelque chose d'Occitanie, on a préféré le pays méditerranéen, et ne représente pas. C'est pas représentatif. Donc... Disons peut-être qu'on va s'inspirer un jour en Catalogne Nord du référendum qu'ils ont fait en Catalogne Sud pour changer au moins le nom et demander à exister ou changer de nom ou peut-être avoir une reconnaissance, une autonomie. Quelque chose pour exister, parce que sinon on disparaîtra. Bon, déjà qu'on n'était pas vraiment, on n'existait pas beaucoup dans cette région là où nous oppositions, et là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on nous a carrément effacé de la carte. Donc il faut s'inspirer pour revendiquer notre droit Alors, Aina à Saint-Père de Fourcade qui range l'exposition. Voilà, je la filme. Alors là, Aina elle est très concentrée, elle fait tout très bien le travail. Voilà, ça va tellement vite là que... Ouh là là là.